Manuel Augustin, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment, on s'excuse déjà auprès de la communauté qui est grandissante, hein, il faut le dire, sur YouTube et autres, et qui nous suit au fur et à mesure. On a eu un petit moment d'absence. On va finir l'année là, avec les 2 podcasts consécutifs, normalement, s'il n'y en a pas un d'entre nous qui a une crise cardiaque avant le prochain podcast. Aujourd'hui, les gars... Bonjour quand même. Déjà, oui, bien sûr, mais allez-y, exprimez-vous. Bah voilà. C'est bon ? On a dit bonjour. Vous avez dit bonjour ? Ouais, Il n'a pas dit bonjour. Parfait. Vald ne vous en voudra pas. Aujourd'hui, je voulais un sujet un peu plus soft, mais qui peut tout de même, je pense, intéresser beaucoup de gens. Dans cette année 2020, quels seraient pour vous les 5 produits à retenir ? Quels seraient pour vous les 5 produits où ils ont quand même contribué à éviter de passer une année de merde, il faut le dire, ou en tout cas à la passer de manière plus agréable. Tu vois, c'est des sujets, des projets qu'on aurait découverts au fur et à mesure. C'est un point de vue de geek. Hein. Tu nous as quand même demandé, on va dire la vérité, tu nous as demandé des produits... Tech. Citez-moi vos problèmes de riches, les gars. C'est des problèmes de riches Pas aujourd'hui. forcément. Moi, justement, j'ai pris des trucs. C'est pas forcément des problèmes de riches. Allez, vas-y, Augustin. Allez, Alors, je commence par mon premier lance-toi. produit. Avec Voilà. plaisir. Alors, dans quel ordre je l'ai le mis ? nom de ton sextoy là ? Alors, j'ai mis en premier. Celui qui est connecté, tu sais, quand t'as des dons en live. Taisez-vous. C'est ça. Merde, attends, quelle est ma note ? Tiding. Là. Oui, donc moi j'ai mis en premier, le truc qui m'a le plus bluffé cette année, c'est les lanceurs de Elon Musk qui réatterrissent, surtout les tout derniers. Je trouve ça incroyable à regarder. Pourquoi t'avais acheté le précédent ? Ouais, ça marchait pas trop en Ouais. fait. Non, mais là quand ça réatterrit sur les barges en pleine mer, moi je trouve ça bluffant. Et le truc, C'est barge, je dirais. les barges, Je dirais que c'est barge. Les ouais, berges. c'est barges. Ah oui, oh là là, pff, on est dans l'humour cette fin d'année. On fait comme on peut. Hein. Et moi, ce que je trouve fou, c'est le truc qu'ils ont testé, la fusée qu'ils ont testée il y a à peu près une semaine et demie, celle qui est censée aller sur Mars, il me semble, où ils ont fait un test. Avec Greta Thunberg dedans ? Ah, ce serait bien. Et il y aurait plein d'autres gens à mettre dans cette fusée d'ailleurs. Elle pourrait On les lancer de citera là-haut plein de petites graines pour que C'est ça. la terre soit verte. Mettez. C'est quoi le hashtag Twitter ? C'est take out. Takeout, hashtag takeout. Mettez la liste des gens que vous voulez mettre dans cette fusée. Ah, c'est drôle, oui, oui. On le dit jamais aussi, mais n'hésitez pas à ajouter le podcast dans les podcasts à suivre ou également sur YouTube à vous abonner à la chaîne. On le fait pas, on fait pas ces promotions comme des vrais YouTubeurs, mais il faut le dire. Il faut le dire, il y a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à proposer même des sujets. De temps en temps, ça nous fait réfléchir à des sujets. C'est vrai. Et on... Et il y a même eu des bonnes idées. Oui, c'est vrai. Depuis quand tu t'intéresses aux fusées, Augustin ? Non, c'est pas que je m'intéresse aux fusées. Non, mais c'est la première fois que tu me cites ce sujet. Ah, moi, j'aime bien ça. Je trouve ça assez. Non, en fait, c'est pas que ça m'intéresse. Je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que tu dis putain. C'est comment t'expliquer ça? C'était le fameux truc, t'es allongé dans l'herbe le soir, tu regardes les étoiles, tu fais putain, il y a quand même des mecs qui vont là-haut, c'est chaud quoi. Voilà, c'est juste ça l'idée. Ah ouais, ça me fascine. c'est quand t'es C'est drogué, très en enfant. fait. Ouais, c'est un peu ça. Quand t'es drogué. Ce qui est quand même fabuleux dans ce projet-là, c'est de se dire que le nombre de millions de dollars que dépensaient ces groupes-là pour envoyer une fusée sans qu'elle ne revienne jamais, tu te dis quand même c'est un truc de fou. C'est comme si toi, tous les matins en allant travailler, parce que eux c'est leur travail, tu prends ta voiture, tu la laisses au travail, elle crame, tu rentres chez toi et tu reviens du coup avec une autre... C'est ça. En fait, ça montre aussi à quel point l'espace est une poubelle. Ah bah aussi, oui, c'est indirectement. ça. Il y a des tonnes de trucs au-dessus de notre tête qu'on laisse là-haut, on se dit oh, bon, ça sera pour les Ils prochains. inventeront peut-être un satellite qui est un satellite genre camion poubelle quoi. Genre c'est sûr. N'hésitez pas à contacter Augustin pour des idées. On lance, voilà, Elon il cherche un sujet l'année prochaine de thèse. Ça sera les satellites poubelles par Augustin. Non, les satellites ramassent poubelle. D'accord. Genre c'est un satellite, genre avec une pince ou un toutes les truc. merdes de l'espace. Ouais. Bah, j'espère qu'à la différence d'Anne Hidalgo, il ne fera pas passer en pleine journée. Oh, putain. Ah oui, de c'est vrai. merde. À quel moment tu fais passer les camions poubelles à 10h du mat, putain? Allez, Allez, en vous remerciant. Manuel, quel est pour toi ton premier sujet cette année que tu retiens? Le premier je les ai sujet pas vraiment classés, produit hein. tech. Je ne les ai pas vraiment classés, mais on va dire Oui, on que... sait que tu travailles pas. Jamais. Le produit, moi, qui m'a le plus permis de changer des trucs chez moi, c'est l'HomePod Mini, quand même. Pour Là, 99 €, tu retiens ce produit en best-of. C'est ouf. Voilà, bon, alors j'avais pas pensé au prix tout de suite, là. Moi je l'ai mais, mis aussi du coup. Ah, toi aussi. Ouais. Et ben voilà, l'HomePod Mini, parce que je trouve que c'est une bonne enceinte connectée, du Siri partout. Moi, comme je suis un peu obsessionnel, j'en ai acheté beaucoup. Parce qu'il faut que ça soit tout le temps faut que parallèle. Ça soit parallèle, symétrique, Eh oui, etc. je comprends. Bon, voilà. Donc j'en ai quand même acheté beaucoup. Même à des endroits Mais une où... de chaque côté de
de tes toilettes, tu vois, un truc à ce point-là? Non, de mon sur chaque table de nuit, donc une de chaque côté, Ah oui, d'accord. etc. Enfin, tu vois, c'est Sur son palier, il y en a 4, aux 4 coins du paillasson. voilà. Alors que en fait, objectivement, je n'écoute pas de musique à cet endroit, mais ça me permet juste de dire à Siri bonne nuit, et comme ça, il éteint toutes les lumières de la maison et tout ça. Bon. Un argument assez intéressant, c'est que finalement, tu n'as pas forcément choisi l'enceinte, tu as surtout choisi l'assistant connecté qui est embarqué dans l'enceinte, parce que les enceintes connectées, elles existent depuis des lustres. Bah, j'avais déjà des HomePod. Hein. D'accord, ok, mais t'as jamais eu de Google Assistant ou autre avant? Parce que tu utilises quand même toute la suite Google, c'est pour ça que je te pose la question. T'as Google Calendar, tu utilises Google Agenda, Google Drive, Google Gmail. Meet, Gmail, J'utilise Google Agenda. Agenda. Comme diraient les Romains. C'est ce qui est intéressant, tu vois. Dans le boulot, on est très Google, mais chez moi, je n'ai rien de Google à part mes bornes Wi-Fi. D'accord. Tout mon écosystème est Apple. Parce que vu que les enceintes justement avant C'est le un problème de HomePod, religion. d'accord. Non, mais là, je trouve que le rapport qualité-prix est fou. Nous, on l'a découvert aujourd'hui. Je la trouve magnifique. Je trouve le son fou. oui, du on l'a vu HomePod pour la première fois aujourd'hui. Je l'avais jamais vu. Je la trouve incroyable. Ok. Voilà. Bah, le son est très bon. Oui. Pour une enceinte de cette Ah, taille-là. c'est sûr. Mais pour T'as moi, ça bat Siri. toute la concurrence, de loin. C'est pas cher. Enfin, c'est à un prix raisonnable pour une enceinte de cette qualité. Mettons les choses dans l'ordre. Voilà. Bon, voilà, c'est super. Donc voilà, un pod mini tous les 2 mètres. Ok. Écoute, pour avoir maintenant un produit déraisonnable, on part du côté de Spot, le chien de Boston Dynamics. Moi, c'est Boston Dynamics. C'est mieux. C'est mieux. J'ai eu la chance de le découvrir avec Amixem. Je l'avais mis aussi. Ah ouais, Ouais. il est, Alors que je l'ai pas vu. C'est quand même ça qui est fou. Hein. c'est un peu comme les lanceurs de SpaceX. C'est un produit, jusqu'à ce qu'il soit créé, les gens se sont dit, bon, on peut faire 100. Et puis finalement, quand tu as un fou qui le crée, Et qui le vend en série. Pour moi, c'est ça qui est fou. alors c'est quand même difficile de se le procurer. Oui, Hein. mais c'est quand même vendu. Tu peux l'acheter. Si tu magouilles un peu, tu Un peux chien l'acheter. robot pour 75 000 $. Si t'as pas envie de porter tes courses, aujourd'hui, c'est Tu m'as fait possible. peur. Voilà. Ouais. Et il n'y en a D'accord. pas à la SPA? Non, ils sont tous pour le coup sell out, malheureusement. Et Sold out, on dit. Sold out. Et je préférerais très honnêtement qu'il y ait des gens qui vident leur compte en banque et qui prennent un spot à Noël Mais plutôt pourquoi que de mettre sous le sapin un vrai chien qui dans un an va à la SPA. Ou un enfant. Si je peux. Ou un enfant, oui. C'est quand même C'est vrai. difficile de le programmer spécialement pour le Je suis allé à sapin. la SPA, j'ai vu beaucoup d'enfants d'ailleurs. Dans des cages et tout. Ouais. Ça m'a. Bon, du coup, j'ai pris un chat. Ok. Et bon, ça, Il c'est t'a une question de impressionné, toi, le préférence. produit, Manuel, quand t'as découvert Spot ou pas Enfin, il a vraiment été annoncé publiquement cette année. Ouais, je trouve ça. Ça fait des années qu'on le voit. Mais... Oui, on le voit, etc. Je trouve ça fascinant, rigolo. Je trouve qu'il a des vraies mimiques intéressantes, etc. Je trouve ça fascinant. Mais je l'ai toujours été plus chat. D'accord. Donc il te faudrait un chat, Il me un faudrait chat robot. Ce que tout le monde dit sur Spot, Non, c'est un vrai chat. Ce que tout le monde dit sur Spot, c'est que en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant qu'en vidéo. Apparemment, la sensation en vrai est ultra Au niveau ultra du poil. dérangeante. Exactement. Tu confirmes? Je confirme. Ce qui est surtout fou, c'est d'imaginer les usages. Parce qu'en fait, cette société te met à dispo un produit et après, c'est au client d'imaginer les usages. Je trouve ça assez dingue, mais Enfin, il y a notamment le plus gros port, je crois, connecté du monde, c'est à Shanghai. Et Ah, tu parles de l'animal? le port Ok, on est toujours dans la vanne. Hein. C'est fou, hein, on n'arrive pas à en décrocher. On est fatigué. Parce qu'on ce soir, parlait hein. d'un chien connecté. Donc Ou je me l'ancien suis dit, patron du FMI. Putain de merde. Excusez-moi, je sors de la douche. Donc, voilà, couplé à ces usages, pour moi, c'était un produit coup de cœur. Et est-ce qu'on peut imaginer, tu penses, Manuel, que ces technos, d'ici peut-être 10 ans, seraient Puisse remplacer les belles-mères. assez intéressantes à utiliser C'est un super entraînement de faire ce podcast avec vous, parce que je sais qu'après vous, je ne peux pas être déconcentré. Être utilisé à plus grande échelle pour avoir un coût vraiment réduit. Est-ce que tu imagines que dans 10 ans, même dans le business, si on reste toujours dans un aspect business, une petite ou moyenne entreprise qui aurait vraiment une utilité à utiliser ce robot dans des usines et autres, Bah non, on pourrait envoyer tes colis à la poste. Après, il faut qu'il puisse parler à la caissière. Mais Merci en Manuel. vrai, c'est super. Ok, ça roule. Mais évidemment, il y aura des effets de série. Pour l'instant, ça coûte cher à fabriquer. Ça a été long. Et puis, ils le font en mode très luxe, en fait. On te demande même de montrer patte blanche pour en avoir un. C'est comme le Thermomix pour l'instant. C'est pareil. Voilà, alors t'as la version moins chère avec un micro dedans, mais on savait pas qu'il y était, etc. Bon, tout ça. Spot non. aussi, il y a des chiens robots vendus sur Wish et autres
à 20 ou 30 000 euros où ils te font croire que tu as les mêmes technos dedans. C'est très intéressant de voir un marché. Sauf qu'ils t'attaquent. Voilà, tu le branches, tu ne sors plus de chez toi. Le chien te bute. Donc oui, il y aura des effets de série, c'est sûr. Donc ils vont aller chercher pas un mass market, mais un marché, de plus grand volume à un moment ou un autre, obligatoirement. Ok. C'est ouf. Ah, c'est mon avis. Non, mais c'est ce qui Et moi, je en le tout cas, va partage. m'intéresser. C'est Ouais. bien, c'est pour ça que tu as un micro d'ailleurs. C'est ça. Ok. Augustin, tu as noté un autre sujet toi? Alors j'ai noté un autre sujet, mais c'est vraiment minime. Hein. C'est iOS 14, mais pas pour ce qu'a fait iOS 14 avec plus de personnalisation, etc. C'est Est-ce vraiment qu'on peut dire iOS déjà? iOS. iOS. Ah, iOS 14. Du coup, oui, c'est quoi? Oui, du coup, c'est la fonctionnalité que je trouve qui change tout avant sur les OS précédents. Quand... Je veux dire iOS. Non, du coup, je le dis pas. Sur les OS précédents, quand quelqu'un vous appelait, vous pouviez pas fermer l'appel. Il fallait soit raccrocher, soit envoyer un SMS. Et donc, il fallait attendre qu'il y ait la fin de l'appel pour pouvoir continuer à faire votre activité. Maintenant, avec iOS 14, l'appel se met en haut et vous pouvez le fermer, mais ça continue à sonner. Et vous pouvez Alors, ça continuer à faire vos s'appelle choses. slider. Je slidais vers le haut. Voilà. Et en fait, ça, quel Swipe plaisir. up. C'est débile comme fonctionnalité, mais je trouve que ça change tout. C'était extrêmement énervant avant. Voilà. Ça t'aide en quoi du coup? Parce que toi, tu réponds pas à chaque fois quand on t'appelle. Non, il y a des appels, typiquement, t'es avec des potes. Parce T'es avec qu'on des l'a potes, inscrit à t'es en tous les train- numéros commerciaux. Donc on l'appelle pour lui vendre du pinard, on l'appelle pour lui vendre des vérandas rideaux. On lui t'es a en fait train des de- blagues quand même. T'es en train de, je sais pas, t'es en train de taper des notes, t'es en train de faire un truc avec ton portable, on t'appelle et que t'as pas envie de prendre l'appel, ça arrive. Genre quand ta maman t'appelle pour te raconter que Tu vas avoir des toutes problèmes. les actus, ah là là, le Covid, nanana, t'as pas forcément envie de répondre tout de suite. Du coup, C'est vrai que quand il le dit, ça paraît simple, mais moi je suis en train de me dire, mais c'est sûr que c'était pas possible avant, même en Ah non. verrouillant le téléphone, Ah en non, le déverrouillant et non, tout. non. Je suis en train de réfléchir en me disant, mais c'est d'une telle. En fait, tu pouvais raccrocher la gueule du type. Voilà. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Ça veut dire que t'es pas dispo. Oui. Bon, ça devient mal poli si tu rappelles pas. Le problème, c'est que dépendant de qui y a derrière le téléphone, il se dit merde, ça a coupé ou ça a pas marché, je Ouais. rappelle. Voilà. Ça, Bah là, c'est un tu problème. Tu raccroches. Là, il a la réponse. Au deuxième appel, il a la réponse en fait. Mais oui, c'est une super feature. Bon. Par contre, ils ont fait plein d'autres choses. Hein, dans Non, mais il y a iOS plein d'autres 14. choses, mais c'est la feature pour moi La suite du temps, emblématique. c'est chacun son rythme. Ok, on Il ne y en a plein critique d'autres pas. qui servent, je Ok, les ok. connais, mais celle-là, pour moi, c'est un peu le porte-étendard de iOS 14. Quoi. Ah ok, vu par Augustin, d'accord. C'est ça. Toi, Romain? Sur iOS 14? Non, sur Non, un sur produit. Ah, un Oh, autre on va produit. pas passer 10 ans sur la fonction appel d'iOS 14 quand même. En restant sur un produit qui intègre iOS 14, ça serait l'iPhone 12 mini. Alors, ça paraît bête de se dire que pourquoi est-ce que le plus petit téléphone d'Apple revient là comme ça dans la discussion. Alors que t'as jamais eu des petits téléphones, toi. Depuis le Galaxy Note, le Note, C'est- c'était non, le... t'avais Ouais, Note sais plus. 6. Note 4, non, Galaxy Note 4. Ah oui, Depuis d'accord. mon Galaxy Note C'est 4, qui fait ça? c'est Samsung. Non, je connais pas. Ça a coupé, c'est ça quand je te le dis, attention, Samsung. Là, t'as pas vu, t'as pas entendu, hein. Ça arrive pas Connais jusqu'à pas. tes oreilles. On réessaie Samsung. Non, je Non, toujours pas. Chez les chaînes. Depuis le Galaxy Note 4, je n'ai eu que des grands téléphones et à chaque fois que je présente un grand téléphone, je dis c'est super pour regarder de la vidéo, c'est super pour avoir un grand écran, pour travailler dessus, etc. Chose que je ne fais jamais sur mon téléphone. Et ça, je l'ai découvert. Parce que tu as un Un iPad. que tu adores. Oui, aussi un MacBook Pro, aussi une Apple Watch Je pour l'ai gérer mes notifs. Et Déjà Ouais, mais vu tu regardes pas caresser des vidéos son YouTube iPad. sur ton Apple Watch. non, mais je les Chromecast à chaque fois. Ouais. Je les caste les à chaque quoi fois. Je les Chromecast. Ça passe toujours Non, pas. AirPlay. AirPlay, ah, ça t'entend. Oula. Ouais, tu l'es. Air Chromecast. Non, ça passe pas non plus. Je vois pas pourquoi tu ferais autre chose. Ce qui est fou, c'est qu'en découvrant l'iPhone 12 mini avec sa prise en main, je me suis réellement posé la question. Je me suis dit, mais en fait, c'est utilisable aussi facilement au niveau de l'ergonomie qu'un plus grand téléphone pour taper des SMS ou autre. Je me voyais pas vraiment handicapé. Et c'est fou parce que c'est ce produit cette année qui m'a fait réaliser que peut-être l'année prochaine, j'irai pas prendre le Max. Mais le Max, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas. Il y a le Sur la RAW, photo. il y a la fameuse, il y a le Pro RAW qui vient de sortir d'ailleurs. au Bien moment où sûr, on tourne. mais très clairement, quand je prends des photos avec mon téléphone, c'est parce que je sais que c'est une photo avec mon téléphone. Étant un passionné de photos, quand on est à l'étranger et autres, et que j'ai envie de prendre des belles photos, l'extension de mon bras en général, c'est mon appareil photo. Bah, comme il n'y a pas eu d'étrangers cette année. Voilà, c'est mon iPhone et c'est très bien. Et mon 12 mini m'aurait très bien suffi dans les locaux, hein, il faut le dire, vu comme on est éclairé et autres. Mais c'est intéressant, effectivement, de remarquer que dans le Max, tu avais des features que tu n'as pas sur le mini ou sur le classique. Mais moi, voilà, c'est un produit qui m'a marqué, juste par rapport à ça, à me dire, en fait, tu as les meilleures caractéristiques que dans un iPhone 12, mais simplement plus petit. Je trouvais ça fort qu'ils reviennent là-dessus.
et qui Ok. essaie de conquérir un marché qui finalement va devoir un peu se rematrixer, se réinventer. Parce que mettre ce prix-là dans un téléphone plus petit, pour les gens, ça fait 5-6 ans que plus ils mettent cher, plus le téléphone est grand. Un 12 Pro Oui. normal, c'est pas mal. Il y a le mot pro, donc ça rassure l'utilisateur derrière quand Voilà. il va payer ce Le prix-là. je mini, ça trouve. les rassure parce que c'est petit. T'inquiète. Oui, Je le mais je trouvais ça osé en tout cas d'arriver avec une communication, avec un téléphone petit, au même prix que la le version normal. classique, voilà, Ouais. que le normal. Voilà pourquoi il a été dans cette sélection. D'accord. Toi, Romain. Manuel, quel est ton objet suivant? Mon objet suivant, tourner manège. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Sans transition, ça je déteste ce truc, ça a Ah, quelle tellement horreur. vieilli. Sans transition, Manuel passe au prochain objet. Le processeur Apple M1. Ah. Je pense que c'est... Alors évidemment, on l'oublie parce qu'on le voit pas, etc. mais C'est je surtout pense que c'est de la niche, enfin, les gens qui s'en rendent compte et qui... C'est la niche. Ouais. Des chats. Ouais. Vas-y. Non mais c'est un marché niche, le grand public aujourd'hui achète un C'est MacBook. pas un marché C'est niche. pas un marché C'est niche. juste que les gens qui connaissent exactement ce que c'est une puce M1, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est ce que Mais signifie Mais il y a le mot plein de gens niche, qui non vont acheter Non. le dernier MacBook. D'accord, ok. C'est juste qu'il y a Un plein de marché gens. niche, c'est pas ça. Un marché niche, ça veut dire peu de produits pour peu de gens. Là, plein de gens vont l'acheter, D'accord. mais plein de gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est juste ça. Voilà. Donc les gens s'intéressent pas trop aux processeurs en général. T'étais étonné toi de ce choix justement d'Apple? Non, justement pas. Ok. J'étais pas du tout étonné parce que quand tu regardes à travers le temps, Apple a toujours tenu sa promesse qui est de dire le meilleur du hardware, le meilleur du software pour la meilleure expérience utilisateur. C'est ça la promesse initiale. Et donc ils sont pragmatiques. Ils disent à un moment on fabrique nos processeurs. C'était il y a très longtemps. Ils ont fabriqué leurs processeurs. Ça s'appelait les G3 par exemple à une époque. Ah, je savais pas du tout qu'ils en faisaient avant, tu vois. Ensuite, ils disent bon, on doit changer l'architecture et on va prendre une architecture Intel. Et là, je me souviens encore de la keynote où tu as Steve Jobs qui fait arriver le logo Intel, etc. Et puis là, tu as tout le monde qui est catastrophé, qui se dit il faut enlever la languette sur l'avion. Je pensais qu'elle était déjà. Non. Ouais, ça va, on t'a pas mis une paille non plus. Et donc voilà. Et puis bon. Apple fait face à tous les enjeux, il faut repenser l'architecture logicielle qui va avec, etc. Tu es en train de faire n'importe quoi, Romain. Allez, donne aux grandes personnes. Tiens, je délègue. Et donc, Intel, voilà. Et puis là, ils se disent, bon, ok, Intel ne produit pas les perfs qu'on attend. Excusez-moi, je me déplace, ça me finit. Voilà. En vous remerciant. Non, ça vous fait chier ce que je raconte. Non, en fait. vas-y. Non, ça vous fait chier. Attends. Faut pas mélanger les eaux. Les jus de Latte. pomme. Parce qu'entre Evian et Volvic, ouais, il y a un petit goût qui diffère. Faire. J'étais sûr qu'il allait la faire. Faire. Oh putain, c'est horrible. Allez. Allez. Voilà, Apple M1 donc. Non, Ceux qui comprennent, comprennent. Et les autres. Qu'est-ce que tant ça va pis. changer radicalement, par exemple, dans ton usage? Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je trouve courageux et fascinant de la part d'Apple et de tout l'écosystème, de ses développeurs, etc., de ne pas avoir peur de changer d'architecture profondément avec tous les impacts que ça a. Au profit de l'expérience utilisateur. ouais, je lève le doigt pour pas couper. On dirait c'est qu'il normal. mesure la météo, tu sais. C'est vrai. En fait, j'ai essayé de lever le doigt, mais il y a la vidéo, je suis trop con. Mais oui, c'est génial, t'es comme Euh, ça depuis tout à l'heure. Non, je voulais dire qu'ils sortent de leur zone de confort. En fait, ils auraient pu continuer des années en continuant avec Intel et en ayant des bonnes performances. Ils disent, vas-y, on teste notre truc, on sort de notre zone de confort et on sort le truc. Non, mais tu vois, c'est un signe de confiance vis-à-vis de l'écosystème. Ça demande aux développeurs de réécrire pas mal de choses dans leur logiciel, etc., pour exploiter à maximum l'architecture que Apple amène avec ce nouveau processeur. Les perfs sont dingues. On a Ouais. tous lu les benches, etc. Les perfs sont absolument dingues. Et tu te rends compte que les perfs explosent, mais que l'autonomie explose aussi. Ça bouffe moins d'énergie, etc. Et donc, Apple a pensé à l'utilisateur en premier. Et ça, je trouve ça admirable. Qu'une boîte se dise « mes ordinateurs, personne les défonçait jusqu'à présent ».
Ils avaient des perfs honorables. Un Mais peu on sur va les aller- prix, sur les petits trucs, sur la touch Non, bar. je il y a parle quand de même la des perf. prix. Ah, de la perf, jamais. Sur le processeur lui-même. Oui. Et on va pousser le truc plus loin sur un truc qu'on nous attend pas et on va en faire un avantage compétitif et on n'a pas peur d'y aller. Bah voilà, ça s'appelle l'audace, ça s'appelle le courage. Il y a quand même plein de gens qui en parlent et peu de gens qui sont équipés avec. Oui, mais tout le monde en parle et j'ai jamais vu autant d'articles positifs sur un produit Apple. C'est-à-dire que quand il y a eu toutes les sorties des perfs, les benchmarks et tout, que des articles positifs. Ahurissant. En même temps Incroyable. que tu regardes les perfs, c'est ahurissant. Bah, c'est là où on vient à se demander si... Parce que beaucoup de gens, évidemment, avec ta facilité, se disent « Ouais, bah, ils font tout en interne, ça coûtera moins cher, etc. » Mais au vu du développement qu'il y a eu, je sais même pas combien... Enfin, est-ce que tu... C'est pas que ça coûtera moins cher. T'imagines combien ça a coûté à Apple en investissement de trouver une autre architecture, de se remettre à fabriquer des processeurs eux-mêmes, etc. Et puis, il y a une cohérence aussi. Il y a une économie d'échelle. Il va se passer à peu près la même chose entre tous les produits hardware. C'est-à-dire qu'il va y avoir des processeurs qui vont être à peu près les mêmes entre les iPhones, les Mac, etc. C'est pour ça d'ailleurs que sur macOS, tu pourras installer des applications comme tu en installes sur iOS aujourd'hui et que tu pourras les lancer sur macOS équipés de ces processeurs-là, en fait. Donc, il y a aussi une expérience utilisateur globale qui va pouvoir être améliorée. C'est vrai. C'est la preuve que le hardware participe à une expérience utilisateur unifiée, pas que le software. C'est vraiment l'union des deux. Et quand tu maîtrises les deux, tu peux vraiment faire une expérience utilisateur globalement unifiée. Il y a d'autres sociétés qui maîtrisent les deux. Bah, pas celle que tu as citée jusqu'à présent, dont je me souviens plus le nom. Samsung, je crois. Peut-être un truc comme ça. Et Non, mais tout le marché Android, évidemment, c'est évident. Ça, c'est il y en a, des choses- il y en a dans d'autres industries. Dans l'automobile, c'est Tesla, par exemple. Ouais. Mais c'est un bébé Apple. C'est normal qu'ils prennent la même recette. Il a été bien élevé. On lui a donné le sein. Donc lui, il a dit quoi ? Il a dit bah je veux contrôler ce qui se passe dans ma voiture parce que en fait, je fabrique pas des voitures. Je fabrique une expérience de déplacement. C'est ouf. Putain, c'est des sujets qui pourraient être développés à chaque fois indépendamment des uns des autres. Pour enchaîner avec, comme tu le disais, Augustin, Samsung, bon, ils ont été forts pour moi dans un domaine de fou cette année. Ça va Et aller, Manuel. ils ont sorti quand même au grand public Je me casse. une version finalisée du Z Fold, le Z Fold 2, cette année, que j'ai pu prendre en main. Je ne parle pas que de Samsung, je voulais aussi parler de Oppo, avec le Oppo X 2021. C'est celui qui se déplie là ? Exactement. Et je trouve que cette expérience-là, je me demande en fait si demain, on l'utilisera réellement ou pas. Toi, tu n'y crois pas du tout, Manuel ? À cet écran soit dépliable, soit enroulable dans un téléphone ? Non. Déjà, tout ce que tu cites, on dirait des noms de maladies. Tu l'as vu, le Oppo ça me fait X peur. ou pas ? Oui, j'ai vu. C'est fabuleux quand même. Non, mais Sur c'est- papier, c'est juste un téléphone que tu prends et qui se déplie complètement. Ouais, Je trouve ouais. ça fou. Bah ouais, mais ça va pas durer. Pour moi, c'est juste Ouais. c'est un gadget quoi. Oui, voilà. C'est fou. Je suis assez Il y a- d'accord. Hein. Mais je reconnais La prouesse, quand même. La prouesse technologique, etc. Mais il y a pas, je vois pas le marché en fait. Oui. Dans ce sens-là, je peux mieux comprendre. C'est T'as du ta mère gadget de qui luxe. t'appelle, tu veux déplier ton téléphone ? Bah non, tu veux juste lui répondre et lui dire attends, je te Bah, rappelle. tu le replies du coup pour le mettre à l'oreille. Non, ça va pas. Quoi. Je vois pas l'usage. En fait, ça manque d'intelligence. Souvent, c'est ce que ces marques font. C'est de la prouesse technologique, mais il n'y a pas d'intelligence utilisateur. Il n'y a pas de design. Au sens, quelle est l'appropriation par l'utilisateur ? C'est ça le design. C'est pas la prouesse technologique, c'est pas la beauté, c'est pas ça le design. On confond design et direction artistique et ça. Le design, c'est le fait que le truc soit bien pensé, que ça clique au bon endroit, qu'il y ait la bonne résistance sur la molette, qu'il y ait le bon poids, qu'il y ait la bonne matière au bon endroit. C'est vrai qu'il n'y a pas ça chez Samsung. Voilà, donc Bah, ça dépend des produits, tu vois, chez Samsung. Moi, autant le Z Fold Si, 2, si, j'aurais alors eu si du je veux mal dire, à l'utiliser, le sur Z la Fold télé. 2. vas-y, Sur leur cite-moi TV, un ok. produit. Cite-moi un produit. La TV qu'on a là. La télé Celle-là, télé là. Samsung QLED 8K, elle est Elle est incroyable. incroyable. Ouais. Ah si, moi je suis là-dessus. C'est un bon produit dans le blanc, par exemple. Tout ce qui est électroménager et C'est autres de raciste, Samsung, déjà comme approche. c'est des super beaux produits, je trouve. Je sais pas, moi je refuse de consommer des produits de cette marque
qui devrait être condamné pour vol organisé. Bon, cite-nous une autre marque alors, Manuel, un autre produit, avant qu'Augustin passe au dernier produit de sa sélection. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans ma liste ? Si j'ai un produit que vous n'attendez pas, qui est technologique d'une certaine façon, et qui m'a réintéressé à un secteur que je consomme finalement assez peu, mais qui est l'automobile. D'accord. Et Je Voilà, suis l'Aston tout oui. Martin DBX, le 4x4 d'Aston Martin. Je l'ai vu la dernière fois. J'étais en voiture à Paris et je l'ai vu. Elle est juste sublime. Incroyable. Voilà, Aston Martin pour moi. C'est la pureté, C'est le c'est le chic, c'est incroyable. je l'ai vu sur la chaîne de Seb de l'année, et ben moi, c'est pas trop mon truc. Ah ouais. Bah, en fait, C'est-à-dire j'ai du Non, mais mal toi, avec tu te les. déplaces préfères en la ski-sport Subaru, toi. déjà. Oui, c'est vrai que déjà je suis anti-scoot. Non, je préfère pas Subaru, c'est juste que j'ai du mal avec ces constructeurs qui font des trucs, pour moi, qui n'ont rien à voir avec leur métier d'origine. Pour moi, c'est un. Je sais pas comment dire. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu Non, mais Porsche quand je arriver- vois quand Ferrari prépare un SUV, c'est non. Pour moi, une Ferrari, c'est pas un SUV. Une Non, Aston Martin, c'est pas un SUV. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Même si le Urus de Lamborghini, à mon avis, je serais très content de le conduire. À mon avis, c'est ouf. Voilà. Mais pour moi, ces voitures, ça devrait être, je sais pas, c'est pas un Mais c'est Lamborghini un- de faire mais un SUV. C'est mais ça qui me. Je suis d'accord, mais c'est un défi à la marque. T'es une marque de roadster à la base. Aston Martin, c'est le cas. Porsche, c'est une marque de voitures 2 places, c'est-à-dire de vraies voitures. Moi, j'appelle Voilà. pas voiture une voiture qui a plus de 2 places. Donc, Autrement, tu te déplaces en jet. par Bah oui, exemple. bah voilà, on est d'accord. Mais c'est un défi à la marque, c'est-à-dire qu'elle doit rester qui elle est, tout en arrivant dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Ok. Et je trouve qu'Aston Martin a particulièrement réussi ça. Je trouve aussi- D'ailleurs, mieux que Porsche quand ils sont arrivés sur le segment du 4x4, Ah, le Cayenne au début était très moche. Hein. Ah, le premier, c'était horrible. que moi je trouvais pas réussi. Non. Là, le Macan est incroyable. Voilà. Le Macan, ils y sont arrivés. Mais J'aime pas les SUV en fait, c'est ça mon problème aussi. oui, bah oublie, garde ton Kangoo. Voilà. Non, et- c'est Twingo. Ah oui, bah, voilà. Et donc voilà, mais je trouve que voilà, c'est la classe totale. Et puis Aston Martin, de toute façon, c'est la T'as classe. retenu un peu des caractéristiques ou autres nouvelles qu'ils auraient intégrées à la voiture, ou pour l'instant c'est juste de l'extérieur et de la façon de le communiquer que t'as... Les caméras sur les jantes, je sais pas si vous avez vu ça, c'est Exactement. incroyable. J'allais dire ça. Je vous demande parce que justement j'ai pas regardé. Les caméras sur les jantes, quelle folie pour éviter de toucher. Tu vois, t'as une Ah caméra sur la jante, c'est Ouais. incroyable. Ouais, Ok. c'est dingue. Parce que sur la Tesla tu as le nombre de centimètres. Eh oh, ça va. D'accord. Hein, Bon, on sait que tu vas nous faire chier avec Ouais. ce sujet. oh, c'est le dès que début. tu vas la C'est que le recevoir. début les gars. C'est Voilà. que le début. Donc s'il te plaît. Et ben moi en tout cas c'est validé. Alors moi c'est validé parce qu'en fait je trouve la voiture est jolie, je trouve C'est qu'elle le est mec qui stylée. change d'avis. Mais non, je change pas d'avis, c'est juste que pour moi c'est pas une Aston Martin, c'est tout. Voilà, D'accord. Ouais. Bon. voilà, c'est tout. on Et ben va à ton remercier. tour, en changeant de registre, Ah ouais, non, Augustin. mais totalement. Totalement de On va passer registre. Aston Martin à une marque qui, il y a encore 2 ans, t'étais là quoi, s'est lancée dans les écouteurs connectés, la maison connectée. Ils ont annoncé qu'ils lançaient une gamme. C'est Lidl. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lidl commence à être, je vais pas dire hype, mais commence à se lancer Bah, un peu. un peu. En vrai, ils ont lancé des sneakers Ils et une sont- ligne de vêtements qui est partie en. Pour moi, ils sont en train de se suprémiser. Oui, exactement. C'est un truc T'imagines de dans fou. 2 ans Lidl X Virgil Abloh. Non mais c'est possible. Hein. Et en gros, je trouve que leur défi est fou et ça marche. C'est-à-dire que on a essayé avec Romain de tourner des vidéos sur leurs produits, genre les écouteurs. Impossible. Impossible, c'est-à-dire que Jean-Baptiste de The Eye Collection, la chaîne, lui, il y va le matin à 8h à l'ouverture pour voir les produits, sinon ça part dans Ouais. la journée. C'est ouf. Parce que c'est des produits qui sont vraiment pas très chers. La qualité n'est pas si mauvaise que ça parce que c'est même pas qu'ils sous-traitent, c'est qu'ils ont vraiment créé leur marque high-tech au sein de l'enseigne. Et vu qu'ils font de très petites quantités, et ben tous les pauvres qui se ruent chez Non, Lidl, faut pas le dire ils comme les ça. revendent Arrête, non, sur eBay pour faire de la plus-value. C'est vrai. Ouais, il y a des gens qui Ils les les revendent. parce que ils Mais savent- les gens bêtes vont assimiler pauvre à pauvre avec richesse. Non, les Moi, pauvres d'esprit. moi, c'est pauvre d'esprit. Tu vas faire la queue à Lidl pour te ruer sur des écouteurs à 30 balles au lieu de le laisser à des gens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas les moyens d'en acheter d'autres. Merci de préciser, Romain. Ouais, voilà. merci de préciser. Et je trouve d'une débilité profonde ces gens qui se ruent sur. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant ce que fait Nike, par exemple.
sur son application, c'est vachement vérifié et autres, c'est des tirages au sort, c'est beaucoup plus poussé. Je trouve ça dommage. Tu peux tricher beaucoup, il y a beaucoup de gens qui trichent. Hein. Ouais, alors c'est pas simple hein, quand même. C'est quand même pas simple. Ouais. Bon, là, Lidl, il suffit de faire la queue avec 20 potes, tu te crées un compte eBay et voilà. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la marque est en train de devenir hype. Ils sont revenus avec des fringues, ils sont revenus avec des produits technologiques. La maison connectée. Ça me fait penser à Decathlon. Etc. Ouais. D'ailleurs, moi, cette stat me rend toujours vraiment très triste. C'est que le premier vendeur de vêtements en France, c'est Decathlon. Ah oui. Oh, c'est ouf. Ah, je connaissais pas cette stat. Mais elle est peu étonnante. Est-ce qu'on se rappelle les chaussures à scratch à la gym? T'es habillé en quechua, quoi. Non, Artengo. Les polaires. Moi, quand je partais faire de la montagne, j'achetais des polaires. C'est moche, mais ça marche. Ça déprime. Ça marche. Ça déprime. À un moment, il faut se respecter quand même. Non, mais c'est moche, mais ça marche. Ça tient chaud. Donc, bon, bref. Et donc, oui, il y a de la hype sur Lidl, c'est cool. Non, mais c'est fou de dire ça. Cette phrase est quand même folle. Ils réinventent vraiment la marque. Voilà. Dire ça au point où, je sais pas si tu as écouté un des derniers sons de Dinos. Alors, évidemment que j'ai écouté Dinos. Ouais, pardon. Je sais tout à fait qui est Dinos. Voilà. C'est des années 60. Tu te souviens, Dinos, ce fabuleux Dinos, musicien de jazz, Augustin? Shirley et Dinos. Qui dit non, c'est qu'il est con. Mais qui dit quand j'étais jeune, on avait honte d'aller chez Lidl. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode ou un truc comme ça. Et c'est tellement vrai. Mais c'est fascinant. Là. Tu vois, ça montre que les marques, c'est vivant, on peut les faire évoluer, on peut les faire changer. Exactement. Je trouve que c'est un bel exemple. Et puis c'est un super bel exemple pour plein d'autres marques qui pensent que justement, ça y est, c'est fini, ça fait 20 ans qu'elles communiquent ainsi, elles n'ont plus le choix. Quand tu vois Lidl, c'est Ils sont passés assez du fou. hard discount au truc qui commence à devenir un peu grande consommation. Hein. Bon, moi j'ai envie de passer dans le luxe, dans l'ultra luxe, dans la Rolls-Royce de ce que tu peux poser sur tes oreilles et accessible au grand public. Accessible. Tu vas dans un magasin, tu passes ta carte bancaire, c'est accessible au grand public. À partir de là, tu fermes ta gueule. Non, mais je demandais la définition pour voilà. parce que c'était accessible. C'est pas un produit Sennheiser que tu dois commander depuis le Japon, qui fait le tour de la Corée et autres avant d'arriver, qui te coûte 2000 € et qui est super compliqué à brancher avec un ampli et autres. Ok. Je parle, mesdames, messieurs, d'un produit qui a révolutionné mon année 2020 et ça fait que 6 heures que je l'ai. Les AirPods Max. Voilà. Qui est le casque Apple. Qui est le casque Apple qu'on attend depuis 10 ans. Voilà. Il est ravi. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne voyez pas, sinon vous allez sur YouTube. Et il est ravi de nous narguer avec ses AirPods Max depuis quelques heures. En vrai, c'est incroyable. En quelques mots, c'est un produit pour moi dont les matériaux ont été parfaitement choisis. Toute l'expérience utilisateur dont tu parles, Manuel, de voir comment est-ce que un acheteur peut s'approprier en un rien de temps un produit qu'il ne connaît pas. Voilà, par exemple, Augustin, ton genou non, mais grince. c'était un parfait exemple parce que par exemple, ce trépied n'est pas une expérience utilisateur très folle. C'est fait pour être pratique, mais voilà, c'est tout. Non, ces produits-là sont assez fous et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on peut pas les comparer à grand-chose. Alors, toi, en plus, tu consommes des casques depuis longtemps. Ah, je suis un fan de Bose, j'ai testé les derniers de chez Sony, j'ai testé tous les casques de Sennheiser, dont le casque le plus cher du monde à plus de 50 000 €. Ouais, mais ça va avec un ampli qui va avec. Hein. Bien sûr, mais c'est une expérience folle. J'ai pu avoir la chance de tester. Alors, sans bullshit. C'est sans bullshit parce que tout le monde est là à dire c'est trop cher, qu'est-ce que ça vaut, etc., etc. Sans bullshit. Le son est exceptionnel, mais ne rivalise pas avec un son en qualité high-res et un casque par exemple Sennheiser à plus de 1000 €. Voilà. Moi je veux bien que tu compares des trucs. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que c'est très dur de comparer. C'est aujourd'hui pour avoir de la qualité CD. Accessible avec un produit sans fil, c'est exceptionnel. Les basses sont jamais trop présentes, les aigus sont toujours à la perfection. Il y a un son cristallin et il change et il s'adapte réellement en fonction des musiques que tu utilises. Tu vas écouter de la musique classique, tu n'auras pas le même ressenti au niveau des basses et autres ou des contrebasses en classique que. Parce que c'est là-dessus qu'on attendait Apple, parce que là ils fabriquent tout de bout en bout. C'est fabuleux. C'est leur processeur, ça se voit, c'est leur ingénierie d'écoute, etc., etc. Le plus gros défaut, c'est son codecs. package. C'est la boîte, c'est la façon dont on doit l'éteindre. Le produit ne peut pas s'éteindre tant qu'il n'est pas mis dans sa pochette. Ok. Donc, et je trouve que cette pochette ne protège en rien le produit. Il y a tous les bords ici qui sont accessibles. Enfin, je trouve que ça, c'est c'est comme fait Apple toujours, c'est-à-dire qu'il laisse de la place aux accessoiristes. Ok, mais aujourd'hui, je dépense cet argent-là dans un casque. Je n'ai pas de quoi l'éteindre et le protéger pour moi correctement. Comment et ça, cette t'as forme. pas de quoi l'éteindre ?
Pour l'éteindre, il faut que je le mette dans l'étui. C'est-à-dire que si je veux le garder autour de mon cou pour qu'il soit éteint, c'est pas possible. Il reste en veille. La batterie continue de se consommer. Ça, pour moi, c'est Combien d'autonomie 20 heures en autonomie. Donc tu fais un aller-retour. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est par exemple dans l'avion, quand je déjeune dans l'avion ou autre, j'éteins le casque, je déjeune et puis ça me permet de garder. Bon, c'est des petits trucs bêtes, mais Elle est prise dans les avions maintenant. aussi. Je sais que tu peux contrer ça. Pour moi, mais c'est le seul défaut, Manuel. Il est fou, la molette est parfaite. Il n'y a pas de touche tactile. Enfin, un casque nouvelle génération sans touche tactile avec une vraie molette où tu ressens quand est-ce que tu montes et que tu descends le volume. Qui est la même molette que l'Apple Watch. Ouais. Et puis les matériaux. Enfin, tout est en aluminium et autres. C'est comment ? On peut appeler ça la wheel. D'accord. Exactement. Si tu veux molette. utiliser le bon terme. Non, mais L'arceau. la molette, c'est moche. La roulette. On dirait un fromage. L'arceau est magnifique et ils ont réussi un truc où pour moi j'ai pas vu de constructeur le réussir aussi bien. Ce sont les mousses qui sont interchangeables et c'est souvent la première cause de revente d'un produit ou alors de changement de produit, ce sont les mousses. On peut en dire ce qu'on veut, c'est quand même $69 pour changer les mousses, mais quand ça fait déjà peut-être 3 ou 4 ans que tu utilises ton produit, avec un tel prix de base, ça me paraît assez cohérent. Ces mousses-là, qui sont d'une simplicité folle à enlever, mais qui ne peuvent pas s'enlever sans qu'on le veuille. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'ils ont eu ce petit prolongement à l'intérieur, c'est impossible de les décaler. Et ça, tous les autres constructeurs ne l'ont pas réussi. À chaque fois qu'il y avait des mousses interchangeables aimantées, à chaque fois que tu bougeais un petit peu, ça bougeait très rapidement. C'est ce qu'on disait au début, c'est ce qu'on appelle le design. C'est ce que Apple a fait voilà. avec les bracelets de montre. Je rappelle qu'avant, quand tu voulais changer le bracelet d'une montre, il fallait que tu ailles chez un horloger avec des tournevis et il fallait qu'il change ton bracelet de montre, qu'il l'adapte à ta taille. C'est pas si loin, hein, c'est pas si loin. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Et c'est la même chose, ils viennent de faire la même chose sur les casques avec ton histoire de mousse. Moi, j'ai c'est ce quand qu'on même appelle un du design. truc chez Apple qui moi me dérange toujours, c'est leurs histoires de codec. C'est-à-dire que tu sors rien, tu sors en qualité CD, pas au-dessus. Ils estiment. Non, mais alors, moi j'aime bien le son. Assez, non Ouais, mais quand tu sors un casque à 600 balles et que tu as des gens un peu mélomanes qui aiment bien la musique et qui aiment avoir un truc un peu plus au-dessus, moi ça me fait chier que tu puisses pas sortir un son ARS de ton iPhone. Ça me rend ouf. L'autre petit détail, moi, après, c'est pas la promesse. Oui, mais moi je suis consommateur de son, ça m'énerve. C'est un des seuls trucs qui m'énerve chez Apple, c'est ça. Je ne comprends pas ce T'es bridage. abonné à Apple Music Je suis abonné à Deezer et je peux pas prendre Deezer en. Non, donc, mais il y a Deezer. T'es en train de nous dire que t'es mélomane et t'es abonné à Deezer, fais-moi rire. Non, il y a Deezer IFI, je peux pas prendre Deezer IFI parce que je peux pas sortir en ARS en Bluetooth. Mais si t'es mélomane déjà, enfin tu t'écoutes pas dans ces conditions. Non, mais j'écoute pas. Non, mais si, avec un casque comme ça, je suis désolé, mais si. Arrête. Quelle tristesse de pas sortir un son au-dessus d'une qualité CD. Je trouve ça frustrant. Pour moi, ce casque, tu l'achètes pour l'ergonomie, pour les matériaux qui ont été choisis, pour le design qui est juste le plus abouti de tous les casques confondus, il n'y a rien à dire. Tu ne l'achètes pas si tu veux un excellent rapport qualité-prix et que tu fais partie du grand public qui écoute de temps en temps de la musique ou qui met dans le métro. Voilà, si tu veux. Et au-delà de ça, c'est un casque tellement précieux que tu l'utilises pas dans le métro, tu l'utilises pas dans le bus, tu l'utilises même peut-être pas dans la rue, tu l'utilises uniquement quand tu voyages, quand tu es chez toi, que tu veux écouter de la très bonne musique ou autre et que tu n'as pas forcément envie d'avoir un ampli plus un casque filaire et autres. Enfin, je pense que c'est destiné à des usages de gens qui ont envie et les moyens d'avoir, au-delà d'une très bonne qualité audio, un excellent produit avec des matériaux qui sont juste magiques. Voilà. Alors le confort sur le poids du produit, etc. De ce que j'en ai testé toute l'après-midi, j'ai eu une très légère gêne au bout de 2-3 heures, légèrement à l'intérieur, parce que je trouve que peut-être par rapport à ma tête, tout simplement, les coussinets sont légèrement trop gros. Ils sont légèrement trop gros, ce qui fait que dès que je bouge un petit peu, ils cognent très facilement la capuche et autres. C'est pas aussi fin et petit que les Bose QC35 par exemple, qui sont beaucoup plus légers et qui sont plus. En fait, on ne l'oublie pas. Pour l'instant, ce casque, de ce que je l'ai testé, il n'y a pas un moment où tu te dis tiens, il est où mon casque ? Tu sais que tu as toujours un casque sur la tête. Ce qui ne m'arrivait plus avec le Bose QC35. Comme aucun de ces casques-là, tu les oublies pas. On est d'accord. Mais c'est pour ça que. Bon, la synthèse, c'est que tu dois faire un procès de conception à ta mère, quoi. C'est très compliqué de parler de ce produit parce qu'on ne peut pas le comparer. C'est faux de dire que oui. Ah non, il n'y a rien à côté, non, mais je suis d'accord. Voilà, donc c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. J'ai encore vraiment besoin de beaucoup le tester et d'un point de vue amateur, je tiens à le préciser aussi. Hein, j'ai pas fait d'études dans le son, d'ingénierie ou autre. Je suis impatient de voir les tests plus poussés. Mais quoi qu'il en soit, c'est une réussite parfaite du produit. On peut pas le dire autrement. Ça ne serait que de jalouser les gens qui pourraient l'avoir, que d'essayer de critiquer le produit, qu'il ne vous corresponde pas. C'est une chose. Mais qu'il soit mauvais ou tu peux rien dire de. Voilà, le produit est excellent.
mais il va pas Produit correspondre à est beaucoup de gens. extraordinaire. Voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seront habitués des casques à 200-300 euros qui leur conviendront parfaitement, qui une fois qu'ils auront ce casque-là se diront bon bah Mais- finalement il est plus lourd, finalement. Apple a une réponse pour ça, ça s'appelle Beats. Exactement. Et c'est Ouais. pour ça qu'ils n'ont pas concurrencé leur propre marque en interne. Exactement. Donc, si vous êtes des rageux sur cette question, j'ai envie de dire, suce ma bite. Est-ce qu'on termine là-dessus? Pour la Saint-Valentin. Voilà. Merci les gars d'avoir partagé ce podcast. Je vous dis à très vite. Oui. Et aux auditeurs, à très bientôt. Non, Vous- c'est prenez soin de vous. Prenez d'habitude. soin. Ah bon, c'est prenez. Ah bah vas-y, prenez faites-le. soin- prenez Prenez soin de vous. et ciao. Ciao tout le monde.